Intel et AMD, deux noms que tout le monde connaît, surtout si tu t'intéresses un peu au hardware. Mais derrière ces logos et ces noms, il y a une véritable guerre, une guerre froide, de silicium, d'architecture, de nanomètres et surtout de milliards de dollars. Depuis plus de 50 ans, ces deux géants se livrent une bataille sans merci pour dominer nos processeurs ainsi que nos ordinateurs. Mais comment tout cela a commencé ? Comment AMD a failli disparaître ? Et comment ils se sont revenus en force face à Intel en pleine crise ? Qu'en est-il de la différence de plateforme et d'utilisation ? Bienvenue dans l'histoire fascinante d'un duel légendaire, l'histoire de la rivalité entre Intel et AMD. Pour comprendre cette rivalité, il faut revenir au tout début. Nous sommes à la fin des années 60, en pleine explosion de l'informatique naissante. Le 18 juillet 1968, trois scientifiques brillants, Gordon Moore, Robert Noyce et Andrew Grove, fondent une petite entreprise dans la Silicon Valley. Son nom ? Intel, un mélange de Integrated Electronics. Leur objectif ? Concevoir les puces électroniques du futur et de conquérir ce marché naissant. Moins d'un an plus tard, le 1er mai 1969, une autre entreprise voit le jour à quelques kilomètres de là. Advanced Micro Devices, plus connue sous le nom d'AMD. Elle est fondée par Jerry Sanders et 7 anciens ingénieurs de Fairchild Semiconductor, lassés de leur hiérarchie. Au départ, AMD ne cherche pas à concurrencer Intel, mais plutôt à fabriquer des copies sous licence de ses processeurs. On parle de seconde source, une forme de plan B au cas où Intel ne livrerait pas. Mais très vite, AMD commence à rêver plus grand. Dans les années 70 et 80, Intel s'impose rapidement comme le roi des microprocesseurs. Mais au fait, c'est quoi un microprocesseur ? En simplifiant, c'est le cerveau d'un ordinateur. Il exécute des milliards d'instructions à la seconde. Ouvrir un fichier, lancer un jeu, charger une page web, tout passe par lui. En 1978, Intel sort un processeur révolutionnaire, le 8086, qui a introduit l'architecture x86, une manière standardisée d'organiser et de traiter les instructions. Pourquoi c'est important ? Parce que cette architecture va devenir le socle de presque tous les ordinateurs personnels, assurant une compatibilité logicielle sur des décennies. À cette époque, AMD fabrique encore des clones sous licence Intel. Mais en 1986, tout change, Intel rompt l'accord. AMD décide alors de créer ses propres processeurs x86 sans l'aide d'Intel. C'est le début d'une guerre technologique, mais aussi judiciaire qui durera des années. Et malgré tout cela, AMD arrive à faire parler de lui, jusqu'à frapper un grand coup à la fin des années 90 avec un processeur devenu culte, l'Athlon. À la fin des années 90, l'Athlon marque un tournant. Pour la première fois, AMD dépasse Intel en performance brute sur certains usages. Et ce n'est que le début. En 2003, AMD frappe encore plus fort avec l'Athlon 64. Ce processeur est le premier compatible 64 bits pour les PC grand public. Une révolution à l'époque qui permet d'aller bien au-delà des limites de mémoire vive des systèmes 32 bits. Et pendant qu'Intel s'obstine avec ses Pentium 4 qui ont des problèmes de chauffe et ne sont pas assez puissants, AMD séduit de plus en plus les gamers, les technophiles et même les professionnels. Dans les serveurs, c'est la percée avec les processeurs AMD Opteron, réputés pour leur efficacité énergétique, domaine où Intel a de gros problèmes, et leur architecture scalable. Ce dernier point veut dire que leur design est modulaire. On peut facilement empiler plusieurs processeurs sur une même carte mère sans perdre de performance. Une qualité idéale dans les data centers où on cherche à maximiser la puissance tout en gardant une bonne efficacité thermique. En 2005, AMD est à son sommet. Il grignote des parts de marché, gagne en crédibilité et pour la première fois, Intel est réellement en danger dans un domaine dans lequel il semblait sans aucun concurrent crédible. Mais cette période dorée ne va pas durer pour l'équipe rouge. Puis, en 2006, Intel lance l'architecture Core, avec le fameux Core 2 Duo. C'est un coup de maître. Les processeurs sont plus rapides, plus efficaces, les problèmes de chauffe appartiennent désormais au passé, et la consommation baisse drastiquement. Intel reprend immédiatement la tête
Et AMD commence à souffrir. Son architecture Phenom peine à suivre, les performances sont en retrait et la consommation reste élevée. Pire encore, en 2011, AMD mise tout sur une nouvelle architecture censée les relancer, Bulldozer. Mais c'est un échec cuisant. Bulldozer est complexe, inefficace en monocœur et largement dépassé par les cores i5 et i7 d'Intel qui, en prime, consomment moins. À ce moment-là, AMD est en chute libre, les parts de marché fondent, les fans désertent, certains parlent même de faillite. Et pourtant, dans l'ombre, une lente transformation commence. Une femme, nommée Lisa Su, reprend la tête d'AMD en 2014. Elle restructure l'entreprise, coupe les divisions peu rentables et prépare la révolution qui est censée sortir AMD de ce bourbier dans lequel ils sont. 2017. Après plus de 10 ans dans l'ombre, le comeback kid revient. AMD dévoile Ryzen, une toute nouvelle génération de processeurs basés sur le design Zen. Mais alors, c'est quoi exactement Zen ? Eh bien, c'est une architecture repensée de zéro, conçue pour être efficace, modulaire et scalable. Concrètement, ça veut dire qu'on peut l'adapter facilement à différents types d'appareils, les PC de bureau, aux ordinateurs portables jusqu'aux serveurs. En résumé, Zen, c'est l'ADN de Ryzen. Et là, surprise générale, les processeurs Ryzen sont puissants, efficaces et surtout bien moins chers que chez Intel. Les gamers, les créateurs de contenu, les pros, tout le monde est conquis. Mais AMD ne s'arrête pas là. Chaque année, Ryzen s'améliore. Plus de cœur, plus de cache, moins de consommation. Des prix toujours agressifs et une compatibilité exemplaire entre les générations, ce que les utilisateurs adorent. Résultat, Intel est obligé de revoir toute sa stratégie. La firme, jusque-là en position dominante, enchaîne les retards de gravure, les failles de sécurité comme Spectre et Meltdown, et peine à suivre le rythme effréné imposé par AMD. Dans le même temps, AMD enchaîne les coups de force, Ryzen 3000 gravé en 7 nanomètres, Ryzen 5000 avec Zen 3 qui bat même Intel en jeu. Et sur les serveurs, les AMD EPYC écrasent les Intel Xeon dans de nombreux benchmarks. La Red Team est de retour, plus forte que jamais. Mais Intel n'allait pas rester les bras croisés. En 2021, la firme fait un retour remarqué avec une toute nouvelle approche, Alder Lake, la 12e génération de processeurs Intel. Pour la première fois, Intel adopte une architecture hybride, inspirée du monde des smartphones. On y retrouve deux types de cœurs. P-Cores pour les performances, puissants, rapides, pensés pour les tâches lourdes comme les jeux ou la création. E-Cores pour efficiency, moins puissants mais toujours plus économes, parfait pour les tâches en arrière-plan ou le multitâche. Ce design intelligent permet une meilleure gestion de l'énergie et des performances plus équilibrées. Et le pari est réussi. Alder Lake, puis la 13e génération Raptor Lake, marque le vrai retour d'Intel dans la course. Les performances en jeu reviennent au top. La consommation est mieux maîtrisée et la guerre des prix avec AMD repart de plus belle. La vraie concurrence est de retour. Et pour nous, les utilisateurs, c'est une excellente nouvelle. Et aujourd'hui, où en est-on ? En 2025, la guerre entre Intel et AMD est plus intense que jamais. Sur le papier, les deux marques sont très proches dans les benchmarks, mais chacun a ses forces. Côté gaming, AMD frappe fort avec ses processeurs comme le Ryzen 7 7800X 3D, considéré par beaucoup comme le meilleur processeur pour jouer grâce à sa technologie 3D V-Cache. Intel reste redoutable sur les hautes fréquences, mais AMD propose un excellent rapport performance-prix pour de nombreux jeux. Côté multitâche et création, les processeurs sont très similaires, malgré un léger avantage du côté d'AMD, grâce à ses processeurs avec plus de cœurs et plus de threads, très efficaces pour le montage, le streaming ou le rendu. Sur les ordinateurs portables, Intel domine encore largement. AMD gagne lentement du terrain, avec les puces plus économes et performantes, mais ce marché n'est pas celui sur lequel il se concentre spécialement, contrairement à celui des consoles où les rouges sont carrément ultra dominants. PlayStation 5, Xbox Series X et S, Steam Deck, toutes intègrent des puces AMD. Et il ne faut pas oublier le tournant d'Apple. Pendant plus de 15 ans, les Mac ont tourné exclusivement sur des processeurs Intel. Mais depuis 2020, Apple a commencé sa transition vers ses propres puces Apple Silicon
M1, M2, M3, M4, basés sur l'architecture ARM. Résultat, Intel a perdu un client de prestige, ce qui a marqué un coup dur symbolique et une nouvelle ère dans l'univers des processeurs. En résumé, il n'y a pas de choix évident. Aujourd'hui, tout dépend de tes besoins et de ton budget. Ce que cette rivalité entre Intel et AMD nous montre, c'est qu'une vraie concurrence, ça profite à tout le monde. Quand un seul acteur domine le marché, il peut se permettre de ralentir l'innovation, faire grimper les prix ou limiter les options pour les consommateurs. Mais dès qu'un challenger solide entre en jeu, comme AMD l'a fait avec Ryzen, ça pousse tout le monde à se bouger, à innover, à mieux faire. Résultat, on a des processeurs plus puissants, plus économes, moins chers, avec plus de choix pour tous les budgets. Et ce n'est pas réservé aux passionnés, que tu sois gamer, créateur de contenu, étudiant ou simple utilisateur, tu en profites directement. Intel contre AMD, c'est plus qu'une bataille de chiffres. C'est une compétition qui fait avancer toute l'industrie et qui nous rappelle que dans la tech, rien n'est jamais figé. Et tant que cette rivalité continue, nous, utilisateurs, nous sommes les vrais gagnants. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner à Tech Chronique pour d'autres récits sur l'histoire et les dérivés de la tech. Pense à mettre un pouce bleu et dites-moi en commentaire, êtes-vous team bleu ou team rouge? Également, si vous avez besoin et que vous voulez acheter un nouveau processeur, n'hésitez pas à me demander des conseils dans l'espace commentaire, je serai ravi de vous répondre.